Ô Seigneur, que se passe-t-il? Je n'ai jamais entendu parler de toi tel que Wandine l'a fait tout à l'heure. Wandine. Qui aurait imaginé que Wandine serait chrétienne? Je suis toujours choquée. Je n'en reviens pas. En plus, c'est sans doute qu'elle aime véritablement Jésus. Elle n'a même pas de petite amie. C'est impensable. Elle pour qui les hommes se battaient tout le temps. La voici aujourd'hui, elle n'a aucun homme dans sa vie. Elle est joyeuse de vivre dans la solitude. Elle s'attend patiemment au Seigneur pour un mari. Sa vie est clairement un miracle. C'est clair que vu ma vie à la lumière de la parole telle que Wandine me l'a présentée, je ne suis pas convertie. Je me suis toujours menti que je suis chrétienne. Quelle honte! Ô Seigneur, je vis dans le concubinage avec Thomas. Wandine a raison. Je vis dans le péché. C'est vrai que je l'ai toujours su. Mais je me suis toujours cachée par de faux raisonnements. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé ma meilleure amie. Cependant, l'évangile de Jésus qu'elle m'a prêché vient de bouleverser mon univers. C'est comme si Jésus lui-même m'a parlé. J'ai été tellement touchée et interpellée par chaque mot sorti de la bouche de Wandine. Je suis troublée. Pourquoi fallait-il que je connaisse mon état de péché aujourd'hui? Pourquoi n'ai-je pas rencontré Wandine, après être tombée enceinte et légalement mariée à Thomas? Ô Jésus! Je veux vraiment te servir comme Wandine. Mais je ne suis pas prête car cela me coûterait beaucoup. Je me suis tellement investie dans cette relation avec Thomas. Seigneur, tu sais que je l'aime. Il est mon prince charmant. Je ne peux pas vivre sans lui. Thomas est le fils unique de son père. C'est normal qu'il se rassure que je peux accoucher. En plus, je ne peux pas supporter l'humiliation de sa famille à mon égard. C'est aussi par amour pour moi que Thomas exige que j'accouche d'abord. Vais-je alors demeurer dans le péché et vivre loin de Jésus juste à cause de Thomas? Pourquoi faut-il que je continue à vivre dans le concubinage? Ô Jésus, aide-moi à convaincre Thomas à m'épouser. Je sais que ce serait très difficile. Mais je vais lui parler de tout ceci ce soir. J'ai besoin d'un miracle. Car Thomas est catégorique, il veut un enfant. Je vais quand même lui parler. J'ai hâte de lui parler. Voilà ce qui s'est passé avec Wandine, ma meilleure amie. Debbie, ne me dis pas que tu n'es pas dans ton assiette à cause de ces mensonges. Pourquoi laisses-tu cette Wandine entrer soudainement dans notre relation? Ouvre les yeux, Debbie. Je sais que tu es très intelligente, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Écoute, Debbie. Nous allons à l'église essentiellement par pitié de cette communauté. Ce sont des pauvres qui ont besoin de notre argent. J'espère que tu as donné de l'argent à cette Wandine. Elle ne m'a pas demandé de l'argent. Ce qu'elle a Thomas vaut plus que l'argent. T'inquiète, Debbie, c'est une question de temps. Tu verras, et là tu comprendras. C'est leur stratégie. Ces gens sont tous les mêmes. Crois-moi, je les connais assez. Ils utilisent le nom de Jésus pour ensuite demander de l'argent. Tu sais bien comment je donne beaucoup d'argent à ces églises. Mais aucun de ces pasteurs n'ose me raconter ces sottises. Ouvre les yeux, bébé. Mais chérie, et si tout ceci était vrai? Mon amour, rien de tout ça est vrai. Nous vivons dans la réalité. Ne laisse pas Wandine te sortir de nos objectifs. Ne laisse pas tout ceci te stresser. Tu sais ce que notre médecin de famille a dit concernant le stress et la conception. Tu as raison, chérie. Il faut que je me ressaisis. Pardonne-moi. Je suis très troublée lorsque je pense à tout ce que Wandine m'a dit.
C'est simple mon amour. Arrête d'y penser. Sors tous ces mensonges de ta tête. Pense à nous. Pense à me rendre heureux. Laisse-moi le reste. As-tu jamais manqué de quelque chose? Tu sais sans doute que mon argent t'appartient. Je t'aime mon amour. Désirer être papa, est-ce trop te demander? Est-ce un crime? N'ai-je pas aussi le droit comme tous les autres hommes d'être heureux? Ne dis pas cela chérie. Tu mérites bien plus. Une fois de plus pardonne-moi. Je te promets de ne plus penser à tout ce que Wandine m'a dit. Bien sûr que je te pardonne. Bébé, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Le mariage est un détail. Tu auras le mariage de tes rêves. Notre lune de miel sera dans ton pays de rêve. L'Angleterre. Je sais mon amour. Ce sera à Londres. Je veux te rendre heureuse au maximum. Toutes les histoires avec Wandine sont totalement oubliées. Je refuse d'être distrait. Aucun autre homme ne m'a jamais aimé comme toi. Merci chérie. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi mon amour. Maman, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Dois-je demander la permission avant de visiter ma fille? Bien sûr que non maman. Je suis très contente de te voir. Debbie, j'aime beaucoup ta maison. C'est par respect de ton mari que je ne viens pas vivre ici avec toi. Et même, je me retiens beaucoup pour ne pas te rendre visite plus fréquemment. Ça c'est ma maison de rêve. Sois intelligente ma fille. Avec l'argent de ton mari, pense à construire une maison, comme celle-ci à ta maman. Belle et bien meublée. Il faut que les gens sachent vraiment que je ne suis pas n'importe qui. Je veux me démarquer parmi les femmes de cette ville. Pour le moment, c'est toi ma fille qui a le mari le plus riche. Tu as beaucoup de chance Debbie. J'y penserai à cela maman. Pour le moment, tomber enceinte est ce qui me préoccupe le plus. Après cela, je gagnerai totalement le cœur de Thomas. Et cette relation sera définitivement scellée. Ne t'inquiète pas trop pour ça ma fille. Arrête de te mettre trop de pression. C'est vrai que ton mari veut avoir des enfants, mais il t'aime tellement que je ne le vois pas vivre sans toi. Je te montrerai comment retenir un homme. C'est ta maman qui décidait quand se séparer d'un homme, pas le contraire. D'accord maman. Avant que je n'oublie. Quelle est cette histoire que tu essayais de me dire concernant Wandine, ton ancienne copine? J'espère que tu n'as rien pris de tout ça au sérieux. J'avais été troublée par ça pour un temps. Mais après avoir parlé à Thomas, je suis revenue à la raison. Heureusement. Je suis soulagée quand même. Je suis vraiment déçue de Wandine. Je l'ai toujours traitée comme mon propre enfant. C'était une très bonne fille. Elle avait de très bonnes valeurs. C'était une fille classe, et sexy. Elle avait une très bonne influence sur toi. J'étais fière qu'elle soit ton amie à cette époque. Cette vie-ci est vraiment pleine de surprises. Je n'en reviens pas qu'elle soit tombée aussi bas. Après avoir été la mère qu'elle n'avait pas. Voici comment elle veut me remercier. En mettant des pensées toxiques dans la tête de ma fille. Dieu merci que ton mari soit intervenu à temps. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de cette fille. Elle n'est plus du tout de ta catégorie. C'est une ratée. T'inquiète maman, j'ai promis à Thomas de sortir de ma tête toutes ces histoires avec Wandine. J'évite même de prendre ses appels. Très bien, il faut même bloquer son numéro. Je n'y avais pas encore pensé. Je le ferai maman. Fais-le ma fille. Tu sais, personne ne s'occupe de la vie privée de qui que ce soit dans l'église où je suis.
Mais ces églises réveillées voient le diable, les démons, le péché et l'enfer chez tout le monde. J'évite toute relation avec ces réveillés. Sois intelligent, ma fille. Il faut dire que tout ce que Wandine disait se trouvait dans la Bible. Tais-toi, Debbie. Quelle Bible? Est-ce qu'on mange la Bible? N'est-ce pas les hommes qui ont écrit la Bible? Ne sois pas naïve. Sache que tu as une étoile en toi. Tu as un homme que toutes les femmes désirent. Et maintenant que tu as réussi ta vie, ne laisse pas cette fille venir détruire tout ce que tu as construit en plusieurs années. Est-ce que tu me comprends, ma fille? Oui, maman, je te comprends parfaitement. Je ne peux pas blaguer avec tant d'années passées avec Thomas. Je ne permettrai pas que la religion vienne mettre le trouble dans mon foyer. Je m'estime très chanceuse d'avoir un homme aussi tolérant, qui m'aime malgré les vents et les tempêtes. Très bien dit, ma fille. Tu as vraiment mon sang. J'ai confiance en toi. Ma fille, la prochaine fois que tu es troublée pour quelque chose, je veux que tu m'en parles d'abord avant ton mari. Je ne veux pas que tu manques de sagesse en parlant à ton mari. Je suis ta mère. Je veux ton bien en toutes choses. En plus, je connais les hommes, il faut savoir les parler. Écoute, ce n'est pas toute chose qu'on dit aux hommes. Par exemple, ce n'était pas du tout nécessaire de raconter les sottises de Wandine à ton mari. Si tu m'en avais parlé d'abord, ton mari ne serait jamais au courant de tout ça. Heureusement que ton mari t'aime, il n'a pas fait de ça un problème. Fais gaffe, ma fille. Ne détruis pas toi-même ton mariage de tes propres mains. D'accord, maman. J'ai compris. Assez parlé de tout ça. As-tu déjà mangé? Non. Mais je ne veux pas manger ici à la maison, bien que je sais que tu es une grande cuisinière comme ta mère. Je comprends, maman. Où veux-tu manger? Amène-moi dans le plus grand restaurant de la ville. Gâte-moi, ma fille, avec l'argent de ton mari. Je mérite aussi la belle vie dans ma vieillesse. Bien sûr, maman. À tes ordres, ma très chère mère. On va aussi profiter et faire la fête, maman. Allons-y, ma fille. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci de m'avoir libéré des chaînes du péché. Je crois, Seigneur, que tu peux aussi sortir Debbie de l'emprise du diable. Ô Yeshua, cela fait plus de 6 mois que je n'ai plus eu des nouvelles de Debbie. Je l'ai appelée plusieurs fois sans succès. Elle ne répond ni à mes appels, ni à mes messages. Et même tous mes appels tombent au répondeur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu dis dans Marc chapitre 4 les versets 18 et 19 que, et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, et les soucis de cet âge, et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, et elle devient stérile. Oui, c'est exactement ça, Seigneur. Je croyais, Yeshua, que c'est toi-même qui as exposé le péché de Debbie. Seigneur, je sais sans aucun doute que Debbie a été convaincue par ta parole. Mais Debbie est engloutie par le souci de tomber enceinte afin de ne pas perdre Thomas. Car, elle est séduite par les richesses et l'amour de cet homme. Et par conséquent, tout ceci a étouffé et même rendu stérile la parole de Yeshua qu'elle avait entendue. Mais ta parole dit dans Isaïe 55 verset 11 que, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire, et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Amen. Seigneur, je sais que tu es en train de faire un travail dans le cœur de Debbie. Le fait qu'elle ne répond pas à mes appels et messages est la preuve même que l'ennemi a peur de perdre cette âme. Le diable est en train de doubler de stratégie pour garder Debbie et Thomas captifs dans le péché. Cependant, le diable sait que cette bataille est d'avance perdue. Père, je te bénis encore pour l'œuvre de la croix. Car tu as aussi porté les péchés de Debbie et Thomas à la croix.
Je te rends grâce car tu as vaincu le diable à la croix. Je sais que Debbie te servira. Je sais que tu es puissant pour l'attirer à toi. Je crois, Père, que ta volonté va s'accomplir dans sa vie. Attire-la à toi, Seigneur, ainsi que Thomas. Je sais que rien ne t'est impossible. Libère-les du concubinage, Père. Aide-les à régulariser leur situation. Yeshua, je suis un serviteur inutile. Merci d'avoir parlé à Debbie par ta servante que je suis. Je prie que tu permets encore une rencontre avec Debbie. Je sais, Père, que tu rempliras ma bouche et lui parleras encore. Je refuse de me laisser conduire par la chair. Je ne veux pas être conduit par les émotions. Je ne veux pas avoir peur d'offenser Debbie. Mais je veux être obéissant en toutes choses. Seigneur, je prie que tu enlèves tout esprit de découragement, qui veut m'empêcher d'élever la voix pour Debbie. Je vais continuer à prier pour Debbie même si elle ne se convertit pas tout de suite. Je remets Debbie ainsi que Thomas entre tes mains, Père. Attire-les à toi, Seigneur. En ton nom, j'ai prié. Amen. Oh non. Ce test de grossesse est encore négatif. Toujours pas enceinte. Jusqu'à quand? Qu'ai-je fait pour mériter ceci? Pourquoi ne puis-je pas aussi tomber enceinte comme toutes les autres femmes? Je suis fatiguée. Je veux tomber enceinte. J'ai tout fait pour tomber enceinte. Mais toujours rien. Même pas une fausse couche. Suis-je stérile? Je veux au moins avoir un retard. Je veux quand même une lueur d'espoir, que je pourrais tomber enceinte. Je veux rendre Thomas heureux. Je veux lui offrir ce cadeau. Thomas mérite d'être papa. Serais-je même enceinte un jour? Ça fait plusieurs années de vie commune avec Thomas. Toujours pas de grossesse. Je suis vraiment fatiguée. Cette situation me stresse de plus en plus. J'ai énormément peur. Je ne sais pas jusqu'à quand la patience de Thomas à mon égard ira. Si je ne tombe pas toujours enceinte, c'est clair qu'il sera obligé de me quitter et prendre une autre femme. C'est sans doute. Thomas prendra très bientôt une autre femme. Elle sera la mère de ses enfants. Je vis constamment dans la peur. J'ai honte de l'attention et de tout l'amour dont Thomas a toujours à mon égard. Je ne mérite pas tout ça. Tout ce qu'il attend de moi, c'est un enfant. Mais je suis totalement incapable de concevoir. Je suis même malheureuse malgré les richesses de Thomas. Je présente une fausse joie au milieu des gens. Mais au-dedans de moi, je pleure et meurs de tristesse. C'est pas une vie ça. Je n'en peux plus. Jésus. Jésus? Pourquoi je pense subitement à Jésus en cet instant? Serait-il la solution à mes problèmes? Certainement. Je n'ai vraiment aucun doute après tout ce que Jésus a fait dans la vie de Wandine. Wandine. C'est vrai que Thomas et maman m'ont demandé d'oublier tout ce qu'elle m'avait dit concernant Jésus et ma vie de concubinage avec Thomas. Malgré mes efforts à obéir à Thomas par amour, je n'arrive pas toujours à sortir ma conversation avec Wandine de ma tête. Plus j'ai peur, plus je pense à Jésus. Ma conscience n'est pas tranquille.
Je sais que Wandine a raison. Je vis dans le péché. Ô Jésus, peux-tu toujours me pardonner? J'ai continué sans gêne à vivre dans le péché avec Thomas malgré ton interpellation. J'ai préféré écouter Thomas et ma mère. Je veux pourtant te servir comme Wandine. Elle a quelque chose de spécial. C'est certainement toi Jésus qui la rend aussi belle, calme, patiente, et joyeuse. Je veux tout ça. Je veux cette joie. Je suis fatigué de vivre dans la peur. C'est clair que l'argent ne procure pas une véritable joie. Je veux ta joie Jésus. Il faut que je rencontre Wandine. Oui, c'est ça. Je dois parler à Wandine.